plus, mais il m'arrive effectivement quotidiennement dans un coin assez populaire et il m'arrive régulièrement de croiser et de discuter avec des jeunes d'origine diverses, quoi, mais surtout des musulmans. Ils peuvent être tchétchènes, marocains, tunisiens, algériens, etc. Bon, effectivement, je suis blond, yeux bleus, donc de prime abord, c'est souvent un petit peu problématique. Je vais vers eux quand je peux, quand vraiment la situation s'y prête. Et évidemment, le lien, c'est de parler d'islam tout de suite, quoi. Évidemment. Évidemment, pas de manière brutale, quoi, mais avec curiosité. Et en principe, ça marche hein, dans 9,9 cas sur 10. Et je m'adresse pas seulement à vous, là, je m'adresse, je sais pas, il y a 550 personnes qui regardent, mais c'est pour ceux qui ont des soucis par rapport à ça, je vous assure que la religion qu'on pense être à l'origine de tous les maux MAUX, bah finalement, elle est pas, c'est pas la religion le souci. Le souci, c'est les gens en fait, hein. Et comme vous l'expliquiez très justement à l'instant, on commence vraiment effectivement à chacun campe sur ses positions et, euh, et se regarde un petit peu en chien de fusil, et alors que finalement, il y a plein de choses qui nous rapprochent et qui peut effectivement, et la religion, c'est un sujet universel hein, et qui doit pouvoir rapprocher les peuples, hein. Qu'on soit effectivement musulman ou pas, qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit juif, peu importe quoi. Et Non, ça mais se passe pas c'est une- effectivement ça se passe pas sur les plateaux télé. Évidemment, il y a la vraie vie. On est tellement pollué par voilà, BFM, etc., tout ce qu'on entend. Et c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est dans la rue, c'est sortir, c'est avec les voisins. Là aussi, il y avait des intervenants sur d'autres lives chez vous, ou d'autres lives ailleurs d'ailleurs, où vous parliez de la darwa, si je ne m'abuse. Et la darwa, ça commence déjà par le bon comportement. Là, je me positionne du point de vue musulman, en fait, hein. La darwa, Ah, c'est déjà. vous êtes impressionnant, vous avez des sacrées connaissances, hein. Ouais, non, non, mais avec toute humilité, ça fait 15 ans, ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse de très, très près à l'islam. Et c'est pour ça que voilà, j'ai eu l'occasion et la chance de fréquenter pas mal de gens et je force un peu les portes, quoi. Comme je l'ai fait avec vous. Enfin, c'est pas vraiment forcé, quoi. C'est-à-dire, j'écris ou je me présente, voilà, où je lis des bouquins même d'écrivains qui sont encore vivants, quoi. Et puis, lorsque je suis impressionné, j'essaie de prendre contact avec eux, et c'est toujours enrichissant, quoi. Et je pense qu'on s'en sortira que comme ça, c'est-à-dire en allant les uns vers les autres. Alors, c'est vrai que ça fait un peu un discours, le discours un peu facile, mais en même temps, je vois pas autrement, quoi. Ça se passera pas sur les plateaux télé, ça se passera pas par la politique, ça se Non, passera ça se passe pas. dans la vraie vie, effectivement, dans la vraie vie, Voilà, hein. c'est Moi, exactement ça. j'ai géré une mosquée, nos voisins, ils avaient peur de Mm, nous. On allait les rencontrer, on parlait avec eux. mm, Aux occasions des fêtes musulmanes, on allait mm, les prévenir qu'ils risquaient d'avoir un peu de monde, on leur offrait des gâteaux. Et puis en fait, après, bah, à force de faire ça, ça s'est délié. Une fois, on a fait une mm, porte ouverte, on les a invités. mm. Puis après, ils acceptent de venir, ils acceptent de manger avec nous. Après, je leur donne mon numéro, je leur dis si surtout vous avez un problème de stationnement, vous m'appelez. C'est génial. Mm, Et puis après, bah voilà, ça se passe bien, quoi. Ça se passe très bien. On avait même un voisin qui était assez âgé. Et un mm, jour, il était malade et sa femme, elle est venue nous voir pour qu'on puisse l'amener à l'hôpital. mm. Et parce qu'ils attendaient l'ambulance, mais elle avait du mal à venir. Et donc, Ouais. je pense que voilà, il faut retrouver un peu du savoir-vivre, On est des humains avant tout, je veux dire, voilà, du avec un savoir-être. cœur, et c'est ça. Genre, beaucoup, encore une fois, je reprends ce mot, mais se recroquevillent en fait sur le côté intellectuel et froid et glacial des religions en général et de la religion islamique en particulier. Et c'est pour ça aussi que je vous ai écrit, parce que effectivement, enfin, je sens ça chez vous. Alors après, effectivement, je peux me tromper, mais je sens qu'il y a quand même un côté assez chaleureux. Alors, c'est peut-être le côté marocain, mais tous les Marocains n'ont pas votre chaleur non plus, quoi. Et peut-être ce que je disais en introduction, le fait que vous avez les épaules assez larges pour supporter effectivement toutes les problématiques qu'on vous expose à longueur de temps. Bah, je pense que votre carburant, c'est le cœur, c'est la chaleur aussi. Je pense que vraiment, vous êtes fait pour ça et c'est exceptionnel. Mais bon, vous n'êtes pas le seul, attention. Genre, je ne veux pas trop non plus, effectivement, vous endure de miel, quoi. Il y a d'autres gens, je sais pas, Non, je peux bien les citer, sûr. vous les connaissez sans doute, là, Imam Mehdi d'Islam Mag. Bon, c'est un tout autre genre, genre, mais pareil, très chaleureux, très avenant.
Il y a des gens comme Hanan Afella, que vous devez connaître, hein, de Bruxelles Ouais, aussi, hein, bien sûr, je la qui est connais une bien. Ouais. sœur absolument extraordinaire et qui fait un Bah, dis donc, boulot. vous connaissez bien la Je vous suis tous de près. musulmanosphère. Je vous suis de près. Vous êtes où, vous, en France ou en Belgique? Non, non, je suis en France. Je suis en Vous êtes France. Je en suis pas loin de la France, Belgique, d'accord, mais je suis en France. Et en fait, d'accord. quand j'étais tout petit, donc mon père est décédé, j'étais tout petit, et nous sommes partis en Tunisie. Ma mère m'a emmené en Tunisie pour échapper un petit peu voilà, au À la traumatisme. tristesse, bien sûr. Voilà. Et donc, on a passé quelques années à Djerba, on est revenu parce qu'il fallait me scolariser, etc. Donc, très vite, hein, vers 6, 7 ans. Et je pense que Françoise Dolto le disait, tout se joue avant Oui, vous avez l'âge de gardé une 17 mémoire, ans. en fait. Je ne sais pas si c'est une mémoire, en fait, il y a un traumatisme, et puis en même temps, il y a des belles choses, hein, que Mhm. j'ai absorbées là-bas. Et la Tunisie de l'époque, hein, c'est plus la Tunisie d'aujourd'hui, la Tunisie de l'époque, voilà, c'était encore, il y avait un côté très authentique, hein, comme tous les Ouais, pays, très traditionnel, ouais. voilà, comme au Maroc, comme partout. Aujourd'hui, avec le tourisme, etc., de masse, ça s'est un peu dilué, mais genre, à l'époque, c'était très. Et je pense que j'ai pris, comme le caméléon, la couleur de la branche sur laquelle j'étais assis, et ça coule un peu dans mes veines, et ça ressort maintenant à la fin de ma vie, quoi. je, je plaisante, non, non, je suis pas si âgé que ça, mais bon, en même temps, voilà, et ça m'a toujours travaillé, et donc, ouais, il y a quelque chose, il y a une sorte de force comme ça qui m'attire effectivement vers tout ça. Alors, je ne vais pas dire l'islam parce que ce serait trop simple de le dire, quoi. Mais j'ai fréquenté des soufis, etc. J'ai fréquenté des imams. J'ai eu beaucoup d'amis, encore une fois, euh, musulmans, d'origine turque ou arabe, etc. Et, donc c'est pour ça, oui, c'est ce qui explique le fait que voilà, j'en connais un petit peu, sans plus, quoi. Mais je vous suis un petit peu tous et j'apprends. Je lis énormément aussi. Et là, je suis sur Eva de Vitré-Meyerovic, par exemple, L'Islam à notre visage, que je conseille à Mhm. tout le monde, qui est absolument merveilleux, sur le cheminement d'une femme qui n'avait, voilà, bon, elle a beaucoup vécu au Caire, etc. Elle a enseigné à l'université Al-Azhar, mais rien ne l'a prédestinée à devenir musulmane. Elle s'est mariée avec un juif, etc. Enfin, et au final, elle est devenue voilà, presque une sainte. Je mets des guillemets, on Ouais. comprendra, quoi. Et, euh, et voilà, donc Faut que vous vous intéressiez à la vie de Richard Burton, si vous connaissez. Richard Barton, oui, de nom, mais je Ouais. m'y suis pas intéressé. Bah, vous devriez, je pense qu'il C'est un peu le même il a une cheminement, histoire, il a une histoire avec l'islam qui est incroyable. c'est vrai? Mm. Ah, ça me fait plaisir. Je sais pas si quelqu'un, on doit trouver sur sa biographie, Ça doit apparaître, je mais, pense, ouais, si c'est. mais il a vraiment Ouais. un parcours avec l'islam qui est vraiment incroyable. Mais il y a des figures comme ça d'occidentaux qui, du jour au lendemain, ont été frappés par la foudre. Et moi, ça m'est arrivé une fois à Tunis, bon, bien plus âgé, hein, pas quand j'étais tout petit, quoi. On entend la danne, hein. Et c'est des moments, et puis je suis pas le seul, hein, ça, c'est des moments qui sont absolument extraordinaires, mais tu peux passer sans que ça te fasse quoi que ce soit. Et puis d'autres, il y a des moments où effectivement, c'est même physique, quoi, où tu te sens Je complètement. pense, moi, le regard que j'ai par rapport à ça, puisque j'ai la chance d'être un petit peu de double culture, Justement, c'est oui. que, en fait, je pense que dans les sociétés industrialisées, Mm, et puis la France, elle s'est sécularisée, mm, ça fait qu'on a vraiment mis la religion vraiment de côté. mm. Et donc, je pense que quand on vit en France, on a un avantage, c'est que c'est une société qui est civilisée. Enfin, qu'il Euh, était, oui. Non, je ouais, plaisante. Oui, bon, non, qu'il ouais, est qu'il est encore un toujours, petit peu. voilà, qu'il est Ouais, dans ce toujours, sens. mais donc qui est organisé, la sécurité Mm. sociale, l'école gratuite, Oui, dans ce sens-là, absolument. et puis quand même la culture, la philosophie, les sciences Mm. humaines. Par exemple, moi Ouais, j'ai fait des études, j'ai pu aller loin, j'ai pas payé, c'est quand même un bien immense, quoi. ah bah oui, On respectait mes droits, etc. Alors, je dis pas que c'est ouais. parfait, parce que là Non, bien sûr. j'entends déjà des gens qui vont me dire ouais mais le racisme. Moi en tout cas, par exemple, quand j'étais en France, Ça mis à part. j'ai Mm. jamais souffert du racisme. Je me suis Ouais, toujours senti accepté, etc. ouais. Mais peut-être que ça venait aussi de ma personnalité, parce que je me sentais bien, je me sentais fort, je me sentais apprécié, etc. Mm. Et
ce côté-là de la société française, je trouve qu'il est très appréciable, mais d'un autre côté, je Mhm. pense qu'il y a un manque cruel de transcendance et de spiritualité, en fait. Et C'est même pas dans la les faute du milieux français, c'est ruraux, par l'histoire. exemple, Ouais. moi j'allais C'est en l'histoire de France, Bretagne, hein, qui a. hein, moi j'allais en L'histoire de France. Bretagne, pourtant en Bretagne, on dit que c'est très catholique, etc. Mhm. Et donc j'allais là-bas pour faire des conférences dans des mosquées, je rencontrais des gens qui étaient Mhm. dans des paroisses, etc. Et puis à force de discuter avec eux, ils me disaient, non, mais nous, la ferveur qu'il y a chez tes fidèles, chez les chrétiens, elle s'est perdue un petit peu. Absolument. Alors que quand on va dans les pays musulmans, on va voir que d'un point de vue civilisationnel, c'est une catastrophe. Les routes, les Mhm. infrastructures, Mhm. l'organisation, il y a encore Mhm. Oui. encore, vous payez le bakshish, etc. Bref, la Mhm. corruption, tout ce que vous voulez. Mhm. Mhm. Et ça, c'est une catastrophe parce que Mhm. ça n'a pas évolué. Mais donc, du coup, le bon aspect des choses, c'est que donc, du coup, il y a certaines traditions qui sont restées, comme Ouais. voilà la présence de l'islam, la présence de la religion, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait, hein, parce que même aussi, c'est pareil. Quelle approche de la religion il y a dans ces pays, on pourrait en discuter. Et il y a des bonnes choses comme il y a des Complètement. mauvaises choses. Complètement. Mais je Mhm. pense que c'est ça qui. Moi, j'ai beaucoup d'amis français qui n'étaient pas du tout spécialement très attirés par la religion. Et quand ils viennent, ils disent Mhm. ouais, parfois ça les dérange, parfois ça les intrigue, parfois ça les charme. Mhm. Parce qu'en même temps, ils voient une mosquée, une belle mosquée, etc. Ils voient des gens. Et je Mhm. pense que voilà, cette différence qu'il y a dans le rapport à la religion entre une société. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas la même chose, hein. Mais entre, par exemple, un pays comme la France et des pays comme le Maroc ou l'Algérie ou même le Sénégal ou la Turquie, Mhm. moi, je Ouais. pense que pour un occidental, ça lui permet de voir autre chose, en fait. Certes, oui. Bon, en plus, vous avez cette chance, effectivement, d'avoir vécu les deux, les deux identités. Vous avez grandi, je ne sais pas si vous êtes né en France ou pas, en tout cas, vous avez Je grandi suis dans né les à Paris, quartiers. moi, je suis un Parisien. D'accord. Bon, après, ça ne me regarde pas, quoi, Mm. mais c'est très enrichissant et en même temps, ça vient, encore une fois, donner du corps à à ce que vous faites, à votre message et à votre compréhension des choses et des gens. Et ce côté très psy, entre guillemets, ce côté sociologique. Et le fait d'avoir vécu effectivement en France, d'être marocain et d'être appelé effectivement par des arabo-musulmans qui vivent en France, psychologiquement, vous avez cette force effectivement et c'est extrêmement appréciable. Maintenant, juste pour, voilà, pour terminer par rapport à l'évolution, l'avenir, bon, le conflit israélo-palestinien mis à part, puisque voilà, ce soir c'est un peu chaud, mais bon, on va pas en parler. Je pense qu'encore une fois, en France, il y a énormément de travail à faire, mais c'est pas un travail difficile. Il y a une marge de progression, d'entente qui est phénoménale. Enfin, je veux dire, il faut pas qu'on voit le mauvais côté des choses. Il faut vraiment regarder vers la lumière, quoi. Encore une fois, c'est si chacun campe sur ses positions, si chacun se regarde en se pointant du doigt. Moi, je sais par exemple que j'ai beaucoup plus de mal, et pourtant, voilà, encore une fois, je suis un Français de souche, on peut pas faire plus, quoi. Mais j'ai beaucoup plus de mal avec les miens, entre guillemets. Je les comprends beaucoup moins que je peux comprendre effectivement mes frères et sœurs marocains, algériens, tunisiens, turcs, etc., musulmans. Je veux dire, ce qui est fabuleux, c'est que vous avez, et je crois que vous le disiez tout à l'heure à l'intervenant précédent, euh, il y a une rigueur dans l'islam, il y a des valeurs, il y a une éthique. Alors, on peut y adhérer ou pas, hein, peu importe. Mais il y a une rigueur, une éthique qui fait que bah, comportementalement, cognitivement, alors pas tous évidemment, hein, il y a toujours, c'est clair, mais ça donne quand même, bah, il y a un respect, il y a un respect à avoir vis-à-vis de ça. Et ça, c'est une colonne vertébrale qui est très intéressante. Et vous disiez effectivement que le christianisme disparaît de la France, mais parce qu'il n'y a, il y a plus cette colonne. Les gens ne croient plus. Je veux dire, il y a une sorte de déliquescence comme ça, alors que l'islam reste effectivement rectiligne. Et c'est ce culte pur hein, qui perdure. Et puis bon, encore une fois, il y a il y a le côté identitaire. Je pense aussi évidemment que pour beaucoup de musulmans qui vivent en France et ailleurs, d'ailleurs dans les pays non musulmans,
ils se raccrochent un petit peu à ça, c'est un petit peu leurs origines, c'est Ouais. un peu leurs D- parents. d- En D'ailleurs, moi, je fait, suis pas très fan de cet islam identitaire. Je voudrais qu'il soit plus orienté j'aime pas vers. le mot identitaire, je l'utilise vraiment à bon escient. Je veux pas qu'on l'entende dans le sens identité, Non, non, mais moi, je comme rebondissais sur ce que vous disiez. J'allais dans votre sens, pour envoyer un message aux musulmans qui nous regardent. Je pense que comme la situation elle est tendue en France, Mm, au lieu d'aller vers l'islam de manière apaisée, en fait, mm, on y va comme un espèce de refuge identitaire et donc, du coup, ça peut dénaturer un petit mm, peu, on va dire, la vocation première de l'islam, c'est-à-dire permettre à l'homme de s'élever bien en sûr. termes d'éthique, de moralité, Mm, de savoir-vivre, de tout à fait. savoir-être, même de raffinement, etc. Mm, Et du coup, mm, ça fait un espèce de refuge identitaire, voire qu'on va saupoudrer ethnique. d'idéologie. Mm, On va mettre la politique, la situation dans le monde, elle est guerre florissante, hein, mm, puisque des mm, guerres un peu ici et là, des conflits. Et évidemment. ça, je pense Mm, que c'est un piège pour les musulmans. C'est vraiment un gros, ouais. gros piège. Alors que l'islam, il faudrait y aller avec l'envie de s'élever spirituellement Mm, parlant, intellectuellement parlant, et puis approcher l'islam par les valeurs. C'est les valeurs, en fait, mm, qui va nous permettre de nous distinguer. Oui, la loyauté, la justice, la mm. droiture, la Il y a patience, une le telle travail. richesse livresque, une telle richesse culturelle dans cette religion. Il suffit de lire, en fait. Il suffit de Hein. lire. Je crois qu'il n'y a pas à en discuter pendant 30 ans, quoi. Il faudrait. Je ne dis pas que les musulmans ne lisent pas, hein. Loin de moi cette idée, quoi. Oh, Mais il si, faudrait. si, ben, vous pouvez le dire, hein. Il y a même Non, des mais pas. Oui, chiffres. mais je préfère que vous le disiez vous. Je préfère que ça sorte de votre bouche parce que vous connaissez vos pères mieux que moi, quoi. Vos coreligionnaires, mais parce que chez nous c'est pareil. Je veux dire, la lecture sauve le monde, quoi. Je veux dire, si tu lis, et je sais que vous, il me semble, dans certaines vidéos, vous en avez parlé, les premières vidéos, où vous n'étiez pas encore trop connu, où vous parliez de lecture, de vos conseils de lecture, je me souviens. Vous voyez, je vous suis pas. Mm. Ben, Je j'ai fait suis plusieurs livres. quelques. J'ai fait une vidéo, c'est 10 livres pour mieux connaître l'islam. J'ai fait Exactement, des ouais, livres qui m'ont notamment cette vidéo. inspiré, des livres que je Mhm. lis pendant le mois de Ramadan. J'ai fait pas Et là, mal vous de avez commencé à vidéos sur les m'intéresser. livres. J'ai même fait des vidéos où je parle que d'un livre que je veux, sur des concepts Mhm. religieux, Mhm. etc., qui sont écrits en Ouais. français. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à trouver quand même des livres qui parlent d'islam et qui sont parfois des traductions Super de accessible. livres de référence ou des Mhm. livres qui ont été écrits par des contemporains, mais qui sont vraiment Mhm. bien écrits avec de la substance. Mhm. Et donc, je trouve dommage de pas. Et je m'aperçois que c'est pas ce qui marche le mieux en fait. C'est pas comme ça qu'on arrive le mieux à captiver les gens. Oui, de toute façon, de recettes miracles, il n'y en a pas. Hein. Mais la lecture, ça a toujours été effectivement un souci. Soit tu aimes lire, soit tu n'aimes pas. Soit tu accroches ou tu accroches pas. On ne peut pas forcer les gens à lire. Mais en même temps, je pense quand même que l'écriture, c'est la culture. Vous parliez de la Ah, richesse d'accord. de votre culture, de l'islam, etc. Bah, ça passe. Il y a les contemporains et il y a aussi les anciens. Il y a l'histoire. Et ça passe forcément. Je suis désolé, il y a des bouquins qui sont merveilleux. Enfin, je veux dire, là, on parlait du terrain avant, de la rue, etc., de la vraie vie, mais à part ça, il y a aussi les bouquins. Je veux dire, si tu n'as pas envie de te frotter à la vraie vie et d'être déçu, parce que déçu, je l'ai déjà été vis-à-vis effectivement du sujet qu'on aborde là, mais je me rattrape dans les bouquins et je me dis, bah non, attends, ce qu'on t'a dit là, les gens que tu as rencontrés ici et là, et qui t'ont un petit peu déçu ou qui ont été un petit peu brutaux, etc., bah, voilà, bouquine, il y a suffisamment d'auteurs, il y a suffisamment de bouquins, ils sont tous accessibles sur Internet à des prix défiant toute concurrence. Il y a des librairies musulmanes, tu peux même les trouver sur la Fnac, etc. etc. Et on en sortira tous par le haut, quoi. Mais voilà, donc en tout cas, merci. C'est quoi votre Je vais prénom? pas C'est vous. David, c'est ça? Ouais, ouais, absolument. En plus, j'ai un prénom difficile, hein, de premier abord Pourquoi? quand je vais vers des musulmans. C'est un prénom alors on m'appelle Daoud, etc. Mais c'est un prénom voilà, qui prête un petit peu à confusion, David. En plus, en ce moment, là, c'est carrément, là, je me cache, quoi. Non, non, je plaisante. Non, non, mais voilà, David, c'est L'étoile de David. c'est un prénom hébraïque, donc fatalement, ça peut jouer des tours, quoi. Mais Ouais, mais bon, après, c'est pareil. Je donc, pense que c'est la relation entre oui, le les côté musulmans identitaire des choses, ça devient terrible, quoi. Tout se sclérose, hein, ouais, c'est tout est fort congelé, dommage. là. Et, mais bon, voilà, je-
ça ne me dérange pas plus que ça, et j'irai de l'avant, quoi. Il y a aucun souci par rapport à ça. Il y a suffisamment, effectivement, à prendre de l'islam. Et encore une fois, je vous encourage tous, vous évidemment, parce que là, c'est vous que j'ai en ligne, mais tous ceux qui nous écoutent et qui font aussi des vidéos, je pense qu'il y en a dans les 500, là, et qui sont des influenceurs, un travail de terrain, un travail pédagogique, hein, et qui essaient de ramener quelque chose de beau dans tout ça, quoi. Finalement, c'est le beau qui l'emportera, c'est le spirituel, hein, c'est la connexion, c'est pas juste, voilà, on mange un couscous, on s'habille avec une djellaba. Enfin, je caricature, vous me pardonnez, quoi, mais Non, parce bien sûr. on parlait du côté identitaire, c'est un peu ça, mais c'est pas ça, en fait. C'est bien plus que ça. Et donc, par rapport au message que je vous ai laissé, évidemment, je pense qu'à un moment donné, voilà, il y aura un passage, comment dire, de conversion qui sera sans doute faite, quoi. Mais, euh, mais ça, c'était une question que je vous avais posée il y a longtemps, mais vous n'aviez pas eu le temps de répondre, hein, je pense. Mais vous l'aviez vu, la question, c'était à quel moment, juste une question, puis on terminera là-dessus, je ne veux pas monopoliser tout le monde, mais à quel moment on le sent pour une conversion? À quel moment est le plus opportun? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que on le sent à l'intérieur de soi? Est-ce que c'est un appel? Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que je parle pas de mariage ou autre, hein, je parle vraiment Non, non, j'ai compris, j'ai compris. en amont, vraiment en amont. Je sais pas si vous avez compris ma question, elle est un J'ai peu... compris votre Il est question. tard en plus, je J'ai m'exprime. compris votre question et sincèrement, je pense pas être capable d'y répondre dans la mesure où il y a pas, on dit pas que si tu vois ça ou si tu ressens ça Ouais. ou si se passe ça, tu dois te convertir. Par contre, je peux me permettre de vous orienter vers une autre question, c'est-à-dire, c'est quoi la meilleure conversion? La meilleure conversion, c'est quand vous êtes complètement aligné, c'est-à-dire intellectuellement parlant, Mm, et même en termes d'émotion, de ressenti, ça y est, mm, vous vous dites, ça y est, c'est intellectuellement parlant, j'ai fait le job, j'ai réfléchi, j'ai lu, j'ai comparé, etc. J'ai une vision claire de là où je veux aller, pourquoi je veux faire ci, pourquoi je veux faire mm. ça. Et puis je sens. En fait, je le sens tellement que je me dis, ma vie, elle vaut plus la peine d'être continuée si je passe pas par là, en fait. Ouais. Ouais. Donc Ouais, c'est vraiment. ouais, c'est un peu ce que je ressens de temps en temps, puis après ça repart, ça revient. C'est Et assez après, fluctuant. voilà, Mm, quand il y a ces émotions comme ça, etc., qui sont là, qui sont fortes, et que en plus, mm, c'est pas que émotionnel, c'est aussi c'est mm. ressenti, et que c'est surtout personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Oui, mariage, pas évidemment. Non, non, d'histoire ça serait. d'avoir un visa, des choses comme ça, Ouais, non. et que c'est pleinement sincère, c'est pleinement Mm, personnel. Je pense mm, que là, c'est là qu'il faut franchir le cap. mm. Bah, c'est C'est pour pour ça, ça que moi je suis toujours, si vous avez peut-être vu mes lives, si les gens viennent me mm, voir converti par converti, moi je ne force jamais la main. je sais bien. C'est pour ça que je Je voulais. sais que les musulmans, parfois certains, ils sont contents, ils ont l'impression qu'ils recrutent dans leur groupe. Hassanat. Hassanat. Moi, pour moi, j'estime que c'est tellement, ça doit être tellement profond et intime Mm, que je suis que là pour, et on n'est pas ouais, là pour presser les choses en fait. Parce que si quelqu'un se convertit et qu'il n'y a pas vraiment cette profondeur mm, et cette connexion, ça mm. va tellement être compliqué par la suite que ça va plus la faire souffrir que ça va lui apporter quelque chose. Mais en même temps, je posais la question parce que c'est comme un mariage, en fait, hein. Enfin, C'est c'est un comme peu ça que je le ça. considère, c'est comme ça que je le Ouais, vois. Et en fait, c'est pas. et en fait, quand tu organises un mariage, tu veux que la fête soit belle, hein. Tu veux tu veux des roses blanches, tu veux que tout soit parfait, et tu veux que la personne, le religieux en l'occurrence, qui vient célébrer ton mariage, parce que ça aussi c'est important, en fait, c'est une conversion, mais auprès de qui? Sur le premier imam qui vient, ou non, il faut vraiment que ce soit. Enfin, c'est comme ça que je le vois, encore une fois, c'est peut-être une erreur. Alors évidemment, il faut que ça vienne du cœur. Mais je veux dire, la personne qui vous convertit ou qui est témoin, je pense qu'il faut un imam de toute façon, qui est Non, témoin. pas obligé Ouais. qu'il y ait Mais un c'est imam. mieux, c'est mieux, C'est ça mieux, c'est authentifie, mieux. ça Ouais. certifie. Et il faut, oui, je pense que, encore une fois, je reviens sur la beauté des choses, quoi. Toute la discussion est basée un petit peu là-dessus, parce qu'il faut, c'est un moment unique, hein, qu'on fait qu'une fois. C'est comme un mariage, encore une fois, qu'on fait qu'une fois et qui va perdurer normalement ensuite jusqu'à la fin, si Dieu veut. Et il faut que il faut qu'on puisse s'en souvenir ad vitam, quoi.
Et donc c'est peut-être pour ça que je l'ai jamais fait, parce que ce moment absolument magnifique ne s'est pas présenté. Genre les invités n'étaient peut-être pas là, ou le fleuriste n'a pas ramené les roses à temps, il s'est planté d'adresse, je ne sais pas, ou j'ai pas rencontré le bon interlocuteur. C'est peut-être vous, j'en sais rien. On n'en sait rien. C'est peut-être pour ça peut-être qu'il m'a mis sur votre, quand je dis il, c'est avec un I majuscule, il m'a mis sur votre voie et s'est dit, tiens, Monsieur Mounir, il lui manque quelques hasanats, ce dont je ne pense pas avec tout ce que vous faites Ah, si, vous de savez, bien. on est Mais il nous tellement, en manque tous des on hasanats. est tellement peu de choses que. C'est clair, c'est clair. Mais bon, on a tous des choses on a tous un petit peu de repentir à faire. Et peut-être que voilà, je suis pas un cadeau, hein. Je vous le dis de suite, hein. Je suis vraiment pas un cadeau. En plus, je suis un élève entre guillemets. Alors là, je mets plein de guillemets. Je veux pas fâcher tout le monde parce que je suis en train, je jette un petit coup d'œil là sur les petits messages Là, vous avez, depuis tout à l'heure, je ziote parce que si jamais il y a quelqu'un qui me qui dirait déchirent. des choses déplacées, je le bloquerai tout de suite. Mais là, Ça, vous non, avez vous pouvez, vraiment c'est pas grave. que Non, des cœurs, c'est vrai. Ah, vous Merci. êtes la star du On soir, fait là. je peux même pas faire les cœurs avec les mains. Je tiens le téléphone en face. Mais oui, ce que je veux dire, je suis un élève, parce que vous me dites, oui, vous connaissez certains trucs sur l'islam, etc. En fait, je suis un élève au départ, j'ai commencé avec Tariq Ramadan. D'accord. Et pendant, comme beaucoup, genre, qui n'a pas suivi Tariq Ramadan, Moi, le premier, hein, rejette la première pierre, dans quoi. les années 90, milieu des années 90, Évidemment, moi, les cassettes de Tariq Ramadan. D'ailleurs, s'il bien nous écoute, sûr. peut-être, il a fait un live avant que je n'ai pas suivi, mais s'il nous écoute, salam Tariq. Hein. Et puis bon, avec les affaires, etc., voilà, j'ai un petit peu arrêté. Et donc j'étais un petit peu spirituellement sans domicile fixe, hein, comme dirait Abdelmalik. Et donc j'ai perdu en fait une sorte de père spirituel, quoi. Mais bon, c'est pas grave, genre, c'est qu'un être humain et ça a duré le temps que ça a duré, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis encore une fois, le soufisme aussi, les Naqshbandi, etc. Donc tout ça, voilà, tout ça encore une fois, je le répète, je vois plein de cœurs. Merci, merci, merci. Je ne veux pas faire la star, hein. Profiter Ah, bah, c'est trop tard. Ça y est, vous êtes déjà une d'imam, star. de l'imam Ismaël qui a eu le plaisir merci, qui me facilite, ouais, ben oui, qui vous entendent et vous écoutent, hein. Ouais, je lis en même temps. Merci. Mais voilà, oui, donc je vous réécrirai quand je le sentirai vraiment, quand j'aurai trouvé le. Et merci aussi pour le boucher, les jumeaux, Ouais. la boucherie, hein. Mhm. Euh, comme ça, vraiment, c'est nickel. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer, Ismaël. C'est vraiment les bouquins, l'éthique, le bio, même si ça fait un peu, voilà, ça fait un peu cliché, mais ça, c'est des choses qui parlent. Ça fait bobo musulman. Non, mais bon, en Ouais, même temps, moi, j'aime, exactement. Ça fait le musulman du 16e. ouais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi voir le visage du musulman dans le 93? Ah bah non, genre, il y a des musulmans partout, des musulmans qui ont des métiers de dingue. Voilà, genre, il faut arrêter encore une fois de cantonner l'islam et les musulmans dans ce qu'ils sont pas, quoi. C'est tout. Je l'affirme et je lève le poing et voilà, c'est comme ça, quoi. Et donc j'encourage même tous ceux qui ont des soucis et qui vous appellent là, et qui ont des soucis avec les Français, qui ont des soucis avec leur travail, qui ne peuvent pas prier, etc., des soucis avec le voile. Il ne faut pas se prendre la tête. Genre, Dieu est Rahman et c'est ce qu'il faut retenir, quoi. Genre, ce qui est raté le lundi, ça peut revenir le mardi et c'est des Exactement, épreuves et ouais. les épreuves de la vie, on en vit tous, hein, quelle que soit sa couleur de peau, les yeux, la religion. Et je pense que c'est difficile pour tout le monde. Alors, certains musulmans vont me déchirer, vont dire ah, c'est beaucoup plus difficile pour nous, quoi. Pas toujours forcément. Pas forcément. Non, Et mais de toute façon, moi, j'aime bien c'est un cette état d'esprit, il faut, parabole. il faut sortir de ça. Voilà, la vie, c'est un verre à moitié rempli. Après, Oui, ça qu'est-ce dépend. que tu décides de voir, la partie remplie ou la partie vide? Ouais, exactement. Exactement. Et ben, il faut voir le côté vraiment, tout ce qui reste à remplir, quoi. Et surtout. Et beaucoup voilà, encore une fois, voir plus loin et ne pas s'arrêter
à des considérations, ne pas se mettre dans une position victimaire et ne pas se laisser raconter des sornettes et se laisser définir par le journalisme, la télé, Non, etc. Parce il qu'on faut éteindre la entend. télé, c'est tout, et passer à autre chose. Il faut la Écoutez, vendre. David, Oui, on va s'arrêter. Oui, j'ai, je suis vraiment non, désolé. non, en fait, J'ai j'ai monopolisé. pratiquement plus de batterie, donc ça risque de couper, et ce serait dommage qu'on se quitte Dans comme ça sans l'histoire se dire au d'Ismaël revoir. Mounir, un intervenant lui a vidé le téléphone. Non, bah, vous êtes le C'est la vie. dernier, vous êtes arrivé le dernier, il y en avait plein avant vous, David, il n'y a pas de souci. En Non, tout je cas, ça m'a plaisante. fait très plaisir de mettre un C'est visage sur partagé. Franchement, le très très gentil message que vous m'aviez envoyé. il est pensé. Franchement, il est pensé. Non, mais il C'est m'a pas touché. juste. Ouais. Il m'a touché, Ouais, vraiment, j'ai vu ça. merci Je me suis beaucoup. répondu. Ouais. Et puis, ben, on reste en contact, d'accord? Il n'y a pas de Mm. souci. Maintenant, moi, je S'il connais vous votre plaît, ouais. pseudo. Vous Ouais. pouvez m'envoyer des messages quand vous voulez. Et puis, Au revenir dans plaisir. le live quand vous voulez aussi. Ouais, ça marche. Vous Et êtes juste une un petit star, vous bonjour, avez. encore une fois, j'insiste, juste Ouais? un petit bonjour, un petit clin d'œil, parce que je lui ai promis aussi, parce que l'autre soir, on n'a pas réussi à savoir. Encore une fois, j'insiste, c'est peut-être un peu lourd, à Hanan Afella, Ah, qui est Hanan quelqu'un qui a Afella. un humour extraordinaire Ah et ouais. alors je vais faire la promo de son livre, Un Ramadan sain, même si on est quasiment sur la fin, là, jeudi, je crois, hein, jeudi ou vendredi. Mais son bouquin, c'est pour toute l'année, c'est pas seulement Bien sûr. sur le Ramadan. Et donc il faut l'acheter. Et, non, je dis pas ça pour ça, mais franchement, c'est un bouquin qui vaut le coup. Et puis Mehdi aussi, d'Islam Mag, qui est quelqu'un de très bien, même s'il est sur un autre registre, il a une autre manière d'aborder les choses, etc. Peut-être d'une autre école, j'en sais rien. Et, euh, et puis voilà, courage à tous. Puis merci de m'avoir écouté aussi longtemps, de nous avoir saoulés pendant Non, presque 40 minutes là. marhaba, comme on dit chez nous, bienvenue. Et on espère à une Merci. prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fik, et Faites puis prenez baraka. soin de vous, vos enfants et Ciao, votre ciao. famille.